Le vivant. En tout temps, il a fasciné, qu'il s'agisse de l'infiniment petit ou de l'être humain, du végétal ou de l'animal. La vie de tout organisme résulte d'une multitude de machineries complexes qui, ensemble, arrivent à faire battre un cœur, pousser un fruit, sentir une odeur. Le vivant est partout, sous nos pieds, dans l'air que nous respirons, il nous entoure. Nous sommes en effet bien loin d'imaginer qu'il existe pourtant 350 000 espèces végétales auxquelles s'ajoutent plus d'1 million d'espèces animales. La science de la vie est donc un domaine particulièrement vaste. Il englobe toutes les disciplines consacrées à l'être vivant, y compris l'homme, de l'anatomie à la psychologie, en passant par la botanique et la zoologie. Curieuse de nature et émerveillée par ce qui m'entoure, j'ai très vite choisi de me tourner vers la science dans mes études, pour enfin me spécialiser dans la microbiologie. Je suis toujours fascinée par la capacité d'adaptation et toutes les interactions que les bactéries tissent avec les plantes ou bien même des organismes bien plus complexes, comme l'homme. Ces cellules invisibles à l'œil nu sont pourtant capables de nous décimer, comme lors de la grande épidémie de peste noire en Europe au XIVe siècle. Malgré tout, elles ne sont pas automatiquement néfastes et même indispensables pour nous, car dépourvues des milliards de bactéries que nous hébergeons dans notre organisme, nous serions voués à de graves problèmes de santé. C'est avide d'investigation avec mes connaissances scientifiques que j'ai pris la route il y a 2 ans avec Nicolas pour mener notre première enquête. Elles se sont enchaînées depuis, et cette quête a pris un tournant et une ampleur insoupçonnée, pourtant pas encore digne du long parcours des 1000 tisanées. J'ai troqué mes certitudes du départ par des interrogations, puis au fil de nos expériences par des doutes. Prise dans les filets de ma curiosité, je me prends aujourd'hui à non seulement réfléchir à propos des capacités du vivant, mais également au sujet de la mort. Puisque le fonctionnement de notre corps résulte d'un ensemble de machineries complexes dont certains pans ne sont pas encore complètement connus, comme c'est le cas pour l'origine de certaines maladies, pourquoi n'en serait-il pas de même concernant ce qui se passe lors de la mort et même après ? Et qu'en est-il des nombreux témoignages relatant d'expériences de mort imminente lors desquelles des personnes réanimées rapportent des conversations ou des détails parfois en provenance d'autres pièces que celle dans laquelle elles se trouvaient ? Il est bon ici de se rappeler que le paranormal est un phénomène ne semblant pas s'inscrire dans le cadre des lois scientifiques actuellement établies. Pour cette enquête, nous avons la chance de poser notre matériel dans un superbe château, pourtant, là encore, laissé à l'abandon. Nous sommes émerveillés par le mélange des styles Renaissance et gothique flamboyant. Une partie de la bâtisse a été réaménagée au cours du siècle dernier afin d'accueillir des veuves de guerre, mais ce qui reste du secteur habitation nous laisse entrevoir avec ses moulures, cheminées et plafonds à la française, une grandeur passée. L'ambiance y est sereine, sans doute grâce à la superbe verrière et au magnifique jardin intérieur. Et lors de notre visite préliminaire, j'étais bien loin d'imaginer que cette soirée s'achèverait par un événement qui remettra en question beaucoup de mes spéculations.
il y a beaucoup celle-ci. Ouais. Ouais, bah, vas-y. Là, c'était ça. Allez, belle cheminée, même pour l'orchestre. Montée par où là-haut? Il y a un petit escalier sur le côté là. Et ouais, fais gaffe aussi. Il est dans le couloir, je crois, l'escalier. Perdu une lampe. Je bouge. Ah, il est beau le plafond. Donc ici, cuisine. Ouais, cuisine, là, tu as une belle cheminée d'époque. Ok. Tu vas aller voir les autres pièces à côté? Bah là, c'est toujours cuisine. Ouais. Il y a un blason sur la cheminée, c'est chouette. Je vais éclairer les cuisines. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu coupes. Ouais, c'est pour ça. Petit salon. Avec une très belle carte des reliefs derrière toi. Une quoi? Ah oui. C'est le relief du coin. C'est rustique. C'est le seul truc qui n'a pas été volé. C'est ça. Pour éviter d'avoir les bruits. Ouais, on fermera le plus possible. Comme plus la nuit. Ouais. Donc là, De l'eau. Ah ouais? Il faut enlever les aiguilles. Voilà professionnel. Non, c'était là où il préparait. Ouais, il préparait, je pense, un truc comme ça. Ok. Je passe. Ouais. Sur toi. Vas-y, passe pour voir. Bouge plus. Qu'est-ce que Donc là, petite bibliothèque. Ok. C'est pas très sympa. Ouais. Un peu de cheminée. Là, je vois bien, tu sais, l'espèce de livre aligné, tu sais, avec les fauteuils bien moulés. On voit la fenêtre. Ouais. Voilà. Ici, c'était des pièces, je pense, qui étaient le coin un peu médical en fait. Ah ouais, alors là, par contre, ça pisse du plafond, quoi. Oui.
Et là, pareil, pour les places, Ok. Ok. là, c'est les cheminées pour les protéger. Ouais. Elles ont été volées déjà. Ouais. Ça sert plus à grand chose. Bon, alors à la base, cette porte elle est censée être ouverte, mais les petits malins ont enlevé la planche, comme on dit D'accord. sur le ch'ti. Ouais. Et du coup, on nous est passé par la cage. On arrive à la partie réhabilité des chambres. Pas très bien. Ah, ça fait vachement plus récent. Et tu vas voir. Ça fait médicaliser, ouais. Oui, aussi. Ouais. Il y a de l'humidité partout. Ça sue un peu partout. Tout est sûr. Faut placer les sanitaires. Donc là, il y avait des chambres tout le monde. C'est grand. Ouais. Bah, tu vas voir, il y en a, c'est des cages à lapins. Ouais. Ouais. Mais là, comme il y avait deux placards, ça se trouve, c'est pour deux personnes. Ouais. Ouais. Donc là, faut faire gaffe parce que le plancher est pourri. Il y a des chambres qui sont vachement moins sympas. Puis laisser la fenêtre ouverte, hein, ça aide pas. Ouais, faut aller fermer ce soir. Bon, alors là, Ouh là là. faut longer le mur. Faut longer. Oh là là. Un truc très agréable parce que tu sens sous tes pieds, tu sais que ça bouge. J'ai la photo d'époque d'une de ces grandes chambres. Je sais pas c'est laquelle exactement. D'accord. Et il y en a une de ces chambres que je vais longer la photo. Celle où il y a des arches comme ça. Bon, on mettra un plan fixe ici. Ok. Voilà. On voit pourquoi il y a une trace de flotte au milieu alors qu'il n'y a pas de trace au plafond. Ouais. Tiens, il y a Monsieur Perrault et Monsieur Tétard. Attends, c'est la clé numéro combien que j'ai trouvé Bah, c'est ce que je voulais te demander. 42. Tu vois, on se croirait dans un sanatorium à cet étage. Ah bah oui, complètement. Hmm. Fais gaffe. Le plancher. T'as les grandes chambres avec des barres. Ouh là. C'est pas engageant. Non. Non, on C'est peut fou, faire, ça, on non peut faire de la danse devant, tu vois. Non, c'est pas engageant parce que, voilà. Hein. C'est... C'est le parquet qui craque là. Je suis content dans le bruit Ok. qui était différent du craquement. Oh. Carrément. Là, on arrive dans un bel escalier dans l'étage pourri. Ok. Ah, c'est dingue, les abus partout. Là, ils sentent. Et derrière la double porte, là, il y a quoi, tu sais? Bah, ça doit être la grande chambre que j'ai en photo. Bon. Voilà, il y a un grand courant.
Ah ouais, d'accord. En d'air. Et chaud là. Bah oui, c'est l'air de dehors, mais c'est plus frais à l'intérieur avec l'humidité. Ouais. Et là, ici. T'es sûr que tu peux marcher là? Ah oui, tout le monde se tient. C'est pas bougé. Et là, t'as une vue un peu de hauteur du château. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, et puis la nuit elle tombe. Waouh. Ah oui, tu peux y aller. Je sais pas si t'as quelque chose. Ah si. La nuit est pas encore tombée. Presque. Ah, C'est chouette là. Ouais. Avec les nuages qui avancent un peu vite en plus. Ouais, c'est bien. Ouais. Et tu vois tous les détails. Ah. Les oiseaux et tout. Ah oui, des rats. Je crois que c'est ce qu'ils appellent le style gothique flamboyant. Je suis pas sûr. Mais il me semble. Super. Petite tête en bas. Oh, excellent. C'est un petit lapin. Ouais. Ils vont les coucher. C'est fou. Attention à la marche. Ouais. Parquet à la française. Ouais, en chevron. Tu vois, c'est bon. L'étage, alors je comprends pas pourquoi ils ont fait un si bel escalier pour te voir l'étage qui est en haut. Peut-être à l'époque où ils l'ont fait, ça doit être plus haut. C'est vraiment l'escalier du droit de l'eau. Des chambres, T'as plein de chambres, voilà, jusqu'au bout. 21. 22, on est proche. Ouais, ou alors c'est Bon, je pense pas. c'est l'humidité peut-être, ou alors on était fermé. Une belle vue, mais dommage, la nuit est tombée. Sur les montagnes et tout. Ah, la vache. Oh, on a la lumière de la vie là. C'est dingue. C'est la clé de la chambre que t'as trouvée 42. 42. Ça m'étonne parce que nous là on avait 23 de l'autre côté. Oh, 23. Je sais pas si on va. Là on est à 19. Je sais pas si on va y aller à 40 et quelques. L'extra, c'est les étages. Ouais. Les chambres, les lieux de vie, quoi. Enfin, les lieux de vie étaient surtout au rez-de-chaussée. Ouais. Ça fait bien le coup de la défoncer la porte. Ouais, pour rien. Rien derrière. Et celle-là, elle est fermée aussi. Ouais. Toutes les chambres sont fermées. Pour ça, je me dis que peut-être qu'avec un peu de bol, une clé ouvre toutes les portes. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Si c'était les clés des. Parce que je me souviens, à l'époque, t'avais des chambres où t'avais les lits dedans, quoi. Et du coup, il n'y a plus accès. Bon. C'est vraiment des petites chambres. Ah, c'est tout petit. C'est quoi? C'est des mouches. Ah, Non, oui. c'est des crottes. Non, Ouais, c'est des crottes de chauve-souris. chauve-souris. C'est une chauve-souris. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de mouches. Bon, merde, une chauve-souris, ça était bien, hein? Ah oui. Ah, ouais, je fais. Hop là. Si elle est ouverte, la porte. J'avais jamais d'avis à 40 et quelques pioles là-dedans. Hein? J'avais d'avis à 40 et quelques pioles Ah là-dedans. ouais. C'est bizarre. Non, t'as dû te tromper. Bah oui, c'est ce que t'es marqué. Bah, j'ai plus la clé en fait. Elle est restée en bas. Elle est restée où? En bas, la clé. Bon, pire. On va essayer tout à l'heure. Ah, il y a un étage encore, un grenier. Non, de toute façon, on peut pas. On peut pas accéder. Je te fais la porte échelle si tu veux. Non, si. C'est mon appartement privé, tu vois. Ah, C'est plus. d'accord. Donc c'était appartement des propriétaires. Là, maintenant, il y a du vent. Ah, et là, c'est. Évidemment. On revient voir.
Et les chauves-souris. Ah, ça fait un drôle d'écho là. C'est fou ce type de monde. Ouais. On est dans la tour. Ouais, c'est ça. Dommage, la nuit elle est tombée. Oh. Ça devait être sympa comme ça. T'aurais pu avoir la superbe vue pendant que tu faisais. Enfin, surtout nous les hommes du coup. Oui, Ouais. parce que là, nous, Ça sointe, ça coule. Ah, mais de partout. ah la vache. Même des prises et tout. Ah ouais, ça compte sous les prises. Oh là là. Ça va- Mais là, il devait y avoir un grand miroir. T'as vu, il y a deux prises, deux trucs de chaque côté pour allumer. Ça devait être génial. Ah. Ça, c'était des prises de chauffage. Prise de chauffage. Ah oui, d'accord. Monter la chaleur, je pense. Donc tu l'ouvres ou tu la fermes. Ouais. Super. Oh là là. Tout petit là. Et là, c'est pareil, de cette chambre, j'ai la photo. Ah, c'est bizarre. Voilà, ça doit être pour les domestiques ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Comme. Dans la chambre, c'est tout. Ah, c'est quoi ce truc là? Je sais pas, c'est une fichier, je sais pas. Ah, bah. Non, c'était pas un truc de téléphone? Je sais pas. Pareil, on dirait un appareil à radio. C'est un truc de radio, Ah, ça oui. Oui, non, oui, en fait. C'est sûr, regarde. Oui, oui, carrément. Et pareil, j'ai cette chambre meublée à l'époque en photo. Wow. En fonction de où tu voulais prendre la radio, t'as ajusté là, ça là. Ouais, ouais. Là, t'as la C'est ça. salle, la baignoire que j'aime bien, c'est sûr. Tiens, c'est marqué. Électroradiologie. Voilà. 2007. Il en a. Seulement 2007, quoi. 10 ans. 10 ans. 10 ans, putain. Tu vois, il y a des détails partout, tu vois, là-haut. Ah, il a mis la petite dorure là-haut. La couronne et tout. C'est pas le détail. Tapisserie au mur. Regarde, t'as vu ça, c'est fou ça. Il y a un truc arraché avec une autre tapisserie En derrière. dessous, ouais. Ils avaient recouvert d'anciennes Ouais. tapisseries en fait. On le voit, il y a du bleu dans certains. Ouais, il y avait bleu en dessous. Et ils avaient remis des espèces de. De trucs saumon. Ouais. C'est des papiers peints de l'époque. C'était cher, ça. Ah. Collector. Oui. Tu vois, on voit qu'avant, avant qu'ils agrandissent le château, tu vois encore les anciennes fenêtres de l'ancien château. Ah, exact. Ah oui, Avant oui. qu'ils fassent les extensions. C'est fou. On voit qu'il y a des briques là, on les voit derrière. Quand ils ont fait les pièces à côté. Oh bah la nuit est tombée, là, ça y est, Ouais, bien. là, t'as une grande chambre. Les boiseries sont à moitié arrachées, c'est par terre. Il y avait même la salle de bain qui allait avec. Ouais. Et ceux qui étaient là, ils étaient royaux. Belle chambre. Bon. Il y a Alice, t'as vu, sur le. En bas, devant la cheminée. Ah ouais, Mm. c'est vrai. Ouais, il y a plein de détails ici. C'est tout en détail, ce château.
Nous allons déambuler plusieurs heures dans ce magnifique château. Essayer un à un tous nos protocoles d'enquête habituels. Provocation avec différents degrés d'injonction, parfois même dans des langues étrangères, Spirit Box, Ouija, mais rien ne fonctionne. Les résultats obtenus sont au final très maigres. Sur nos plans fixes, les pods, vibrapods et térémines resteront muets toute la soirée. Ce n'est que lors de notre seconde tentative de communication via la planche Ouija que cette nuit va prendre une tournure totalement inattendue. Bonsoir. Nous voici à nouveau autour de la planche Ouija. Donc je me représente, je m'appelle Anthony, je suis avec Julie et Nicolas. Veuillez vous approcher de nous. Et je déclare la séance ouverte. Je ne sais pas si c'est exclu. Eh bien, merci de vous être approchés. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Me donner votre prénom. K. E. V. I. N. Kevin, c'est bien ça votre prénom, Kevin? N. Y. C. O. Là, ça fait Nico. L. S. C pour LS. Nicolas. O. Nicolas. N. Nicholson. Kevin, Nicholson ou Nicholson, c'est ça? Oui. D'accord. Ok, ça fait très petit chien. De quelle nationalité êtes-vous? Ça n'écrit pas comme ça. Est-ce que vous étiez français? D'accord. Est-ce que vous étiez anglais? Non, j'ai tous les regarder. Est-ce que vous étiez américain du coup? Non, ça c'était pas. D'accord.
Très bien. J'aurais même plus de levier. Ah, c'est clair. Question. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est large. Ouais, c'est vrai. Avez-vous résidé ici, dans ce château? D'accord. Ok. Est-ce qu'ils connaissaient les Ah oui. propriétaires? Connaissiez-vous les propriétaires de ce château? Étiez-vous un ami de John? Je vais poser la question. Je vais me poser une autre aussi. Mais non, bah, du coup, j'allais vous demander, est-ce que votre femme avait résidé ici? Je vois que tu en viens. D'accord. Moi aussi. Bien sûr. D'accord. Sa femme? Pour ce début de séance Ouija, nous sommes piqués au vif, puisque nous sommes allés enquêter dans ce château en ayant des informations évidemment. Et il se trouve que les anciens propriétaires de la demeure se prénommaient John et Grace. Et ils étaient américains. Ils avaient vraiment à cœur d'être des bienfaiteurs et ils avaient réaménagé une partie de leur demeure pour des veuves de la Première Guerre mondiale. Les réponses obtenues lors de ce début de séance sont donc très intéressantes pour nous. Ouais. Quel était le prénom de votre femme? Y. V. O. N. N. E. Yvonne. Yvonne. Est-ce qu'elle était française? Ouais. C'est bien le prénom de votre femme, Yvonne? Elle était française? Ah, peut-être son nom de famille. Ouais. Une jeune fille. Ah, Ouais, parce que c'est Yvonne Nicholson si c'est sa femme. Voilà. Ouais. Ok. Avez-vous fait la guerre? En quelle année êtes-vous né? Hein? Huit. 6. 9. 1869. Oui. c'est ça. 1869. Oui, d'accord. Quelle guerre avez-vous fait? Sous forme de date, pourquoi pas. La Première Guerre mondiale. Attends. Pardon? Ah, pardon. Elle m'a donné la Ah, date. pardon. 1900, le 1, 14. 1914, oui. J'ai cru qu'il allait s'arrêter sur le 1. Non. Je suis un peu trop rapide des fois. Alors attends, si on calcule, il est né en 1968. Oui, il avait 7, 8, 9, 40 ans. 40 ans. Bon, qui prend de la- 45 ans, 45, 50 ans. On peut lui demander, demande-lui quel âge il avait quand il a fait. À ce moment-là, dans nos têtes, tout va très vite, puisque dès le début de la communication, nous avons énormément d'informations. Nous essayons tout de suite de faire des concordances entre l'histoire du château que nous connaissons et la cohérence des propos que l'entité nous tient au travers de la planche. Et ça colle. Nous communiquons avec une entité se prénommant Kevin, de nationalité américaine, né en 1869, qui a fait la Première Guerre mondiale. Tout colle avec l'histoire du château. Nous essayons justement d'avancer et de poser des questions en ce sens, pour pouvoir savoir si réellement l'entité nous dit oui ou non une quelconque vérité. Quel âge aviez-vous lorsque vous combattiez?
était votre grade dans l'armée? O, P, E, R, A, T, I, O, N, Opération. Opération. Oui. c'est bon, ça. C'est un terme militaire. Là, ils faisaient des opérations. Ouais, peut-être qu'il était commandant, ou tu sais, c'est lui qui mettait au point les opérations militaires. D'accord. Et à cette époque-là, les Américains, pendant la guerre mondiale, je ne me rappelle plus. La première? Ouais. Oui. Ils étaient aussi Ils les étaient Américains? aux Ils étaient aux deux? Ouais. Non? Non? Alors, je me trompe parce que je suis pas très bon en histoire, mais il me semblait que c'était le cas. Mais... Et pour bien sûr, oui. Là, au stade où on en est, on se pose beaucoup de questions et on se rend compte que les dates concordent. Effectivement, après nos recherches, les Américains ont bien participé à la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, on lui demande donc quel était son rôle au sein de l'armée. Et il nous répond « opération ». Donc là, on entame une sorte de discussion en interne où on se demande mais opération, il était chef des opérations militaires, qu'est-ce qu'il faisait? Et là, l'entité se dirige sur non, mais on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est en pleine discussion en interne. Est-ce que les Américains ont réellement participé à cette Première Guerre mondiale? À ce moment-là, la goutte se dirige sur oui. Ah, peut-être qu'il répond entre guillemets à nos questions qu'on se pose oralement. Étiez-vous chef des opérations dans l'armée? Non, peut-être qu'il faisait les opérations. Est-ce que vous étiez médecin dans l'armée? Ouais. D'accord, ok. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes décédé pendant la guerre? D'accord. Et donc, si je comprends bien, votre femme Yvonne a séjourné ici. Et vous étiez un ami de John? Est-ce que votre femme est décédée aujourd'hui? D'accord. Est-ce que vous avez trouvé votre lumière? Alors plus on avance dans la séance et plus on se rend compte que finalement l'entité ne répond pas forcément aux questions qu'on lui pose oralement, mais répond aux questions que l'on pose internes directement entre nous dans l'équipe. Et ça, sur le moment, on ne le comprend pas tout de suite. On continue ensuite à lui poser certaines questions pour essayer de recouper les informations qui nous sont données. Et au fur et à mesure, on arrive à recouper toutes ces informations et voir que finalement ça concorde. Donc là, on va essayer de s'orienter tout doucement vers en fait une discussion un petit peu plus spirituelle, plus que rationnelle. Est-ce que vous savez pourquoi? Dites-nous pourquoi, s'il vous plaît. T, U, E, E, S. tuer. Tuer au féminin pluriel. Avez-vous été obligé de tuer des femmes pendant la guerre? Avez-vous tué votre femme?
Est-ce que vous ne trouvez pas la lumière car vous avez des remords ou des regrets? Est-ce que vous avez besoin d'être pardonné pour partir? Avez-vous envie de partir? D'accord. Êtes-vous avec votre femme Yvonne? Est-ce que vous avez une tâche à accomplir encore ici? Quelle est-elle, s'il vous plaît? Très bizarre ce mouvement. Alors, comme ça tâtonne un peu, j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous savez la tâche qu'il vous reste à accomplir ici? Kevin? Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que c'est? Allez-y, Kevin. Allez-y, Kevin. À ce moment de la communication, nous essayons de savoir pourquoi Kevin est encore avec nous dans ce château. Nous lui posons directement la question et il nous répond tuer. J'avoue que des idées un peu morbides nous passent par l'esprit et nous sommes très vite rassurés, heureusement, en apprenant qu'il n'a pas tué sa femme, mais qu'il a bien été obligé d'assassiner, de tuer, en l'occurrence des femmes, pendant la guerre. Nous essayons de pousser les questions un peu plus loin et voulons savoir s'il lui resterait une tâche à accomplir ici-bas. À ce moment-là, le plan large de la caméra se coupe, mais on s'en rend pas compte sur le moment. On va demander à l'entité quelle tâche il lui reste à accomplir ici afin de pouvoir passer de l'autre côté de la lumière. Et c'est à ce moment-là qu'une succession de bruits vont se faire entendre autour de nous. Kevin, est-ce que vous avez perdu en énergie peut-être? Est-ce un autre moyen de communiquer avec nous? Non. W. H. A. T. T. What en anglais. C'est le début d'une question. I. I. S. What is?
What is your... F. F, ouais. Ah non, oui. What is your... A. Ah. V. V. O. Ici, c'est ça. R. R. Ok, ta faveur. Attends, ça peut être... non. I. I. Ok, favorite. Ok. T. What is your favorite? Mhm. E. S. S. O. N. S. Favorite son. Non, il y a E avant. G. Song. Ah oui. What is your favorite song? Ah oui, le E de favorite. Oui. Pardon. What is your favorite song? Suite au bruit que nous entendons autour de nous, nous posons la question pour savoir si c'est un autre moyen de communication. Visiblement, ce n'en est pas un. Ce n'est plus nous qui posons les questions, mais c'est l'entité qui, à son tour, nous pose la question. En l'occurrence, ici, quelle est votre chanson favorite? Est-ce que nous sommes toujours avec Kevin en ce moment? Ok, alors... Alors, à qui s'adresse cette question, puisque nous avons tous les trois des morceaux préférés différents? V. 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 V, O, V, O. U. Vous. Bon alors on va pas être impoli, on va répondre à Kevin. On va répondre à Kevin. Je sais même pas, moi. Alors, ta chanson préférée. En fait, j'aime tellement de chansons, c'est Ouais, difficile. Bon, là comme ça, vraiment là comme ça, allez, pour en dire une, je dirais Only Day de System of a Down. Non Peut-être. T'en as sûrement une autre. Ah, une autre. Et là comme ça cumule. Hein. A. C. D. C. Là, on est complètement désarçonné. Non seulement l'entité ne répond pas à nos questions, mais nous en pose en retour, et en plus, il s'adresse à nous en anglais. C'est la première fois que nous avons une manifestation de ce genre lors d'une communication Ouija. Du coup, on essaye de répondre à la question qu'il nous pose. C'est moi qui, en l'occurrence, vais le faire. Je cite le groupe System of a Down, et non content de nous poser des questions, l'entité réagit, répond non, et nous cite un groupe de rock contemporain. Et c'est là-dessus que vraiment nous sommes surpris, parce que je vous rappelle que Kevin nous a annoncé être mort lors de la Première Guerre mondiale. Il n'a pas pu connaître ce groupe de musique. Je vais me poser 2 secondes, enfin, je me retire 2 petites secondes, je vais élargir un tout petit peu le plan de manière à ce qu'on puisse nous voir en même temps. Quel est le groupe qui chante votre chanson favorite, Kevin?
Sugar. Oui. Je connais pas du tout le groupe Sugar. Ça vous dit quelque chose? Moi je connais genre Sugar Babe ou un truc comme ça. Sugar Baby, ouais. C'est le nom d'une chanson, ça. Oui, non, je sais que c'est pas ça, Kevin, mais ça c'est le nom d'une chanson, Sugar Baby. Le groupe Sugar, je connais pas. Pardon. On fera des recherches sur ce groupe. Est-ce que c'est un groupe américain? D'accord, très bien. Nous ne le connaissons pas, mais c'est avec plaisir que nous allons découvrir, une fois revenus chez nous, les chansons de ce groupe. Quel est votre groupe de musique préféré? Et à ce moment-là, Sugar. Sugar. Là, on se regarde tous les trois et on se demande, est-ce qu'il y en a un de nous trois qui connaît le groupe Sugar? Et là, stupeur, personne ne connaît ce groupe. Tout ça, ça répond pas à la question pourquoi il est toujours là et qu'est-ce qu'il attend. Ah oui, en effet. Non, ça n'y répond pas. On ne répond pas. Est-ce que vous voulez nous en parler ou vous ne voulez pas nous en parler? S. S. O. M. E. O. N. Someone. Ah oui. Ok. H. H. U. U. R. R. T. Someone hurt. N. E. I. I. Someone hurt me. If. I. I. T. O. O. Voilà. L. L. D. Ok. Someone help me if I told You. Ok. you. Ok. Pas de problème. O. Ok. U. Ok, Kevin. Nous avons bien compris que vous ne pouviez pas en parler et nous ne vous poserons plus la question. Est-ce que cette conversation est agréable pour vous? Est-ce que vous avez le droit de nous parler? B. U. U. T. But. I. T. Ah, ou but it. But it. W. A. N. Petite want. Il ne veut pas. T. O. Petite want. To. H. U. R. T. Petite want. To hurt. Y. O. U. But it want to hurt You. you. Ok. Est-ce que ce genre de communication est dangereux pour nous?
Pourquoi? G. O. D. God. Oui. Dieu. À cause de Dieu. Ça, c'est étonnant. Est-ce que vous avez peur de Dieu? Est-ce lui qui vous menace de vous faire du mal? Mais Dieu vous défend de communiquer avec nous? Est-ce que l'entité supérieure à vous, qui vous menace de vous faire du mal, si vous nous parlez, est-elle plus puissante que Dieu? Oui. D'accord. S. Ouais, je le voyais, je l'attendais. A. Mhm. T. A. L. Ok. Bon, très bien. On a bien compris, Ouais. Kevin. Donc là, j'essaye un petit peu de recentrer les questions qui nous intéressent, à savoir quel est le rôle qui lui reste à jouer ici. Là, il va nous dire très brièvement qu'il ne peut pas parler, que quelque chose ou que quelqu'un veut lui faire du mal si jamais il révèle la raison de sa présence parmi nous. On s'interroge toujours sur les dangers que sont réellement l'utilisation de cet outil qui est la planche Ouija. Nous décidons de mettre fin à ce type de questions pour le moment. Puisque là, après, on va partir sur des discussions allant non plus dans le spirituel, mais dans le religieux. Elle va faire référence notamment à Dieu, mais également à une entité, si on peut l'appeler entité, plus puissante que Dieu, qui est donc Satan. Kevin, est-ce que vous voulez bien nous donner le nom de jeune femme de Yvonne, votre épouse, s'il vous plaît? W. O. L. 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 S. Encore S. E. E. I. Bolsheim. Ah, Bolsheim. Ah, je sais pas, parce que normalement il y a un H quelque part pour faire ça. Non. Non? En Alsace. Ouais, non, t'as raison. Est-ce qu'elle était d'origine alsacienne? Comme John? C'est John? Ah, c'est vrai qu'il est alsacien. Oui. On a sacrées infos là quand même. Pardon. Était-elle de la même famille que John? Oui. Combien d'années êtes-vous resté marié à Yvonne? Deux. 9. 29 ans?
décédé. Ah, peut-être la date. Hein? Peut-être la date. Allez-y, continuez. Oui, c'est ça. 9. 7. En 1917. Ça colle. Mm. Ça colle. Je suis nul en maths, j'arrive Non, pas à faire si, le ça calcul colle, en ça maths. colle, ça colle, c'est pendant la guerre, quoi. Déjà. Ah ouais, ça, ouais, ça colle. Et puis s'il avait 54 ans, hein, c'est ça. Ouais, ça colle. Ça colle. Est-ce que vous avez eu des enfants avec votre femme, Kevin? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner leur nom et prénom? Enfin, vous en avez eu combien? Combien avez-vous d'enfants, s'il vous plaît? 2. D'accord. Est-ce que vous avez un message à transmettre à vos enfants? P. P. L. A. Y. Play. Play. M. U. U. S. I. C'est C'est Play en Music. Play Music. Est-ce que vous souhaitez qu'on essaie de transmettre ce message à vos enfants? Oui. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner leur prénom? M. S'il est décédé en 1917. C'est Ah. 1960. R. C. Marc. E. Ah, Marcel. Pardon. Marcel. Marcel. Ok. S. O. P. H. I. E. Kevin me pose une question. Est-ce que vos enfants sont toujours en vie? Un seul. C'est fou. Qui? Oui, lequel des deux est encore en vie? S. Sophie. Ok. Ok, Sophie. Mais quel âge a-t-elle? 9. 8. Ah, Ça se colle pas. Il est mort en 1917. Même si elle était dans le monde de sa mère en 1917, ça lui fait 100 ans. Après être revenu à des questions plus personnelles au sujet de l'entité, un détail cependant nous interpelle. Kevin nous apprend être décédé en 1917. Il posséderait 2 enfants, Sophie et Marcel, dont Sophie serait toujours en vie et serait âgée de 98 ans. Cette enquête a été faite à la fin de l'année 2017. Elle est censée avoir 100 ans. Ou bien Sophie n'est pas la fille de Kevin.
Bon, après, il faudra qu'on recoupe les informations. Oui, Il y en a oui, beaucoup. oui. Et peut-être qu'on fait erreur aussi. Donc, d'accord. Donc, est-ce que vous essayez de nous duper, Kevin? Non. Alors, est-ce que vous pouvez à nouveau N. Y, mal. W. I. F. E, my wife. D. I. E, my wife died. D. W. H. E. N. My wife died when. S. H. E. When. My wife died when she. W. A. S. She was. When she was. Ok, c'est bon, j'ai compris. P. R. R. E. G. D'accord. N. E. T. Ok, voilà, oui, Oui, non. on avait compris. D'accord, ok, Kevin. Bon, ok. Est-ce que, s'il vous plaît, vous sauriez dans quelle ville elle est actuellement, afin qu'on puisse la retrouver pour lui transmettre votre message? Oui. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Vous pourriez nous appeler? F. F. E. S. 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 E. E. N. N. I. I. E. N. Ah, il fait ça là, une fois. S. N. Oui. Elle est en Alsace donc. M. M. O. S. E. E. L. Ah, pardon. L. E. Oui, en Moselle. Fessenheim, c'est en Moselle? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner son nom? Si elle s'est mariée, a-t-elle un nom d'épouse? Kevin, est-ce que vous savez son nom de famille actuel? S. E. Z. I.
S-E-Z-I-2-L-E. Nous sommes à nouveau face à une incohérence dans cette communication avec Kevin. Nous réussissons à obtenir le nom de jeune fille de Sophie. Cependant, Fessenheim, même si l'orthographe n'est pas tout à fait exacte, se trouve bien en Alsace. Or, Kevin nous corrige et nous épelle le nom Moselle. C'est une erreur. Fessenheim, après vérification, même après remaniement de la carte française lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, a toujours et reste en Alsace. Je pense qu'on a déjà tout. Kevin, il va falloir qu'on coupe la communication au bout d'un moment, parce qu'on commence vraiment à être fatigué et frigorifié. Ouais, je sais, non mais nous non plus, on n'a pas envie. P. L. E. A. S. U. A. U. Ah, bah non, tu vois, je pensais pas. Attends, R. Ok, là, ok. Pleasure. 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 Un plaisir. Ouais. T. A. L. C'est du délire. K. W. I. T. H. Y. O. U. Ah oui. M. Pleasure to talk with you. Y. My. D. E. A. D. My dear. Ah, pardon. My dear. Attends. G. H. O. S. T. Non, il y avait A. R. A. C. K. E. Ah, ma Ghost Tracker. Non. My Ghost Trackers. Oh là là là. Plaisir de parler avec C'est pas les possible. chercheurs en fantôme. C'est pas possible. Là, j'étais vraiment très choqué. C'est la première fois que nous arrivons à un tel degré de conscience au niveau de l'entité. C'est déjà la première fois qu'une entité nous questionne de quelconque façon. Mais là, le fait de savoir que l'entité soit consciente des personnes avec qui elle est en communication, en l'occurrence là des chasseurs de fantômes, c'est une grande première pour nous. Et lorsque le mot Ghost Tracker est sorti de la planche Ouija, ça m'a énormément ému. Et rien que d'y repenser, ça me met encore énormément de frissons. Ça me fout les larmes aux yeux. Je sais même plus quoi dire. Eh ben, c'est le plaisir, il était pour nous, Kevin.
Vraiment. C'est extraordinaire. Non, je sais pas. Merci beaucoup, Kevin. Hein, vraiment, merci beaucoup. Hein. O. N. On. T. C. C. Y. Don't try. T'as vu Don't Try, toi? Ouais. C. J'ai vu CRY. N-I-C. O. O. Alors. Try Nico. O. O-N. Nico. On. E. D. D-A. A. Ouais. J'ai appuyé sur Y. On D. One day. Non, c'était O-N. E. D. D. A. Y. Ouais. One D. D. J'avais vu. One D. Y. O. U. U. W. I. L. L. You will. B. E. You will be. Donc, one day you will be. N. E. X. T. Will be. Next. T. C'est terminé jamais. Attends, Pour une fois qu'on a des vraies phrases entières. H. E. Be next. The. A. Ouais. N. G. E. L. S, carrément. Tu seras A. Next. The angels. Ça. Tu crois? Safe. Safe. Safety. Safety. Un ange sauveur. Non, c'est Angel. Safety. Un ange sauveur.
A. Aussi, j'ai envie de projet, je sais. A, L. O. N. G. L. I. F. E. Long life. Ah, tu vas voir un... Bah écoutez, Kevin, on est vraiment très grateful là. Putain, On n'a plus les mots pour décrire ce qui se passe là. on vous remercie vraiment du fond du cœur de cette communication et des messages que vous avez fait passer. A. N. T. H. Je pense à des choses. O. N. Y. Anthony. B. E. C. A. R. E. Faire attention, Piquet. F. U. L. L. Full. W. I. T. H. With. Full with. Be careful. Ah, be careful. With. Y. O. U. U. R. Your. Be careful with your. With your. Non mais sérieux. Fin de la communication. Ah non. Attention. With your. A. A. With your A. Attention quand ça fait ça. Ah, Ça peut tirer. N.
G, E, L, Attention avec ton manche. Ok. Mais là, enfin, je sais pas quoi dire. Ah, c'est ton tour. C'est pareil. Il y a une forme. Enfin, là, il y a une forme de je vais pas dire d'omniscience, mais L, je sais pas. I, E, donc je lis. P, R, O, T, E, G, c'est bien ça en français. Ouais. Protège. T, O, N, protège ton. C'est bizarre, pourquoi c'est en français? C, O, U, P, L, non, attendez, L, E, ton couple, j'y travaille activement. Je fais que ça. D, E, S, D, V, I, P, E, R, E, S, des vipères. Oh putain. E, L, L, E, et S, pardon. Hein? L. Ah, pardon, L, ah oui, oui, pardon. L, N, E, N, E, S, O, N, T, elles ne sont P, A, S, elles ne sont pas L, O, I, N, elles ne sont pas loin. V, E, I,
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos conseils, vos mises en garde, cette communication pour la musique. Et on va essayer de retrouver du coup votre fille Sophie avec toutes les informations que vous nous avez données pour lui faire passer votre message. Non. Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Oui. Bon. Mais on va être obligé de terminer là la séance parce que nous sommes vraiment frigorifiés et nous n'arrivons plus à suivre la goutte correctement et les messages du coup sont brouillés. Oui. Merci Kevin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Merci Kevin. Merci infiniment. C'est un truc. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sur cette communication extraordinaire que nous quittons les lieux. Nous nous posons tellement de questions. Tout ceci est-il né de notre imagination ? Le cerveau humain et ses capacités insoupçonnées sont-ils responsables de cette communication ? Si la planche Ouija n'est qu'un jeu, une supercherie, comment avons-nous pu obtenir des informations dont nous ignorions l'existence, comme ce fameux groupe de musique se faisant appeler Sugar ? Je me souviens de nos premières séances, des échecs que nous avons subis, de la déception de ces mots indéchiffrables et de toutes ces légendes sinistres autour de cet outil maléfique. Ce temps aujourd'hui semble révolu. C'est le cœur rempli d'une multitude d'émotions indescriptibles que nous reprenons la route avec cette interrogation. Quelle sera la prochaine étape ? Je sais pas. Moi, je sais pas non plus. Un verre de vomi, je trouve. Ah bon? Non? T'es enseigné d'un coup. Hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ah, tu Ah oui, ressens oui, oui, tout à fait. odeur de vomi. Ah oui, 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 complètement. Ça change, moi. Putain, mais pourquoi?